Bonjour à tous, une vidéo concernant le tirage annuel 2024 pour tous les signes. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas concerner tout le monde. Donc dans ce cas-là, prenez vraiment ce qui vous concerne, ce qui résonne tout au long de l'année pour vous, d'accord? Si vous souhaitez quelque chose de plus personnalisé, vous pouvez faire un tirage pour toute l'année à venir, à Nouvel An, mais aussi à votre anniversaire. Donc n'hésitez pas à prendre une consultation si c'est ce que vous souhaitez, en ayant plus de détails sur chaque mois, vraiment de manière personnalisée, une consultation avec moi, que ce soit à mon cabinet ou en visio. Dans chaque tirage, je parle aussi de Vénus, de la Lune et de l'ascendant, donc allez voir ça dans les signes qui vous concernent, même juste le début, vous n'êtes pas obligé de tout regarder si vous n'avez pas le temps. Si vous n'avez pas le temps, je fais des résumés de ces vidéos d'1 minute 30 sur Instagram et sur TikTok, donc n'hésitez pas à aller voir. Sur Instagram, je fais aussi des tirages de la semaine pour toute la semaine, pour presque chaque semaine, pour savoir un petit peu dans quelle énergie va se dérouler votre semaine, donc n'hésitez pas aussi à aller voir à ce niveau-là ce que je fais sur les réseaux sociaux. En tout cas, moi je tiens beaucoup à vous remercier pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements, c'est vraiment précieux pour moi, donc merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente et merveilleuse année 2024. Alors, maintenant, c'est parti pour vous les taureaux. On se voit ici pour le tirage de toute l'année 2024. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc tout ne peut pas vous parler. Vous prenez ce qui résonne pour vous tout au long de l'année. J'espère que vous allez bien. Et voilà, vous êtes les derniers. Je tire au hasard quel signe vient les uns après les autres. Et ben voilà, cette fois c'était les taureaux en dernier. Mais il paraît qu'on garde le meilleur pour la fin. Donc, on va voir tout ça. C'est parti pour vous, les taureaux. Donc, ok, je comprends. On garde le meilleur pour la fin, c'est pas évident. Vous avez la carte de la tour, la maison de Dieu. Donc, c'est vrai que pour vous, c'est une année où il se passe des choses. Ça, c'est pas comment votre année va se passer, hein, rassurez-vous. C'est comment vous êtes durant l'année. Donc, durant cette année, vous... Avec la tour, vous êtes prêt à casser les choses, vous êtes prêt au changement, vous êtes prêt à bouleverser les choses autour de vous pour amener le changement, pour casser, pour mieux reconstruire, pour construire des bases plus solides. C'est possible, alors on verra, après vous êtes un taureau, donc attention à ne pas trop être dans le contrôle. Vous pourriez avoir tendance à avoir pas mal d'émotions à l'intérieur de vous, pas mal d'ébranlements, de choses de cet ordre-là, et de ce fait-là, pour certains, ça pourrait être que vous êtes très sensible. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de vous, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui se remettent en question, beaucoup d'état d'âme, beaucoup de perturbations. Et d'un autre côté, pour dégager ça, vous auriez tendance à partir dans le contrôle et on ne ressent plus rien. Bon. Ennemis. Alors, là, ça ne veut pas dire que vous avez des ennemis, parce que de nouveau, c'est la carte qui représente vous, les taureaux. Donc là, c'est plutôt vous qui êtes l'ennemi de quelqu'un. Je dirais que entre ces deux cartes, si cette année, on vous embête, les gens en face risquent d'avoir des problèmes. Vous n'êtes pas du tout d'humeur à être sympa et gentil. Donc là-dessus, vous pouvez piquer si ça ne va pas, et je dirais piquer de manière assez vive. Ok. Bon. Ennemi, la tour. Vous dégagez en fait les gens qui sont pas bons pour vous de votre vie, ceux qui sont nocifs, ceux qui vous font du mal. Vous mettez fin à ça, vous faites exploser s'il faut les choses. Vous avez vraiment envie de faire table rase, peut-être par rapport au passé, par rapport à certaines choses de votre vie, et vraiment de faire partir tous les gens qui sont négatifs, sans que ce soit forcément des ennemis, mais des gens qui vous amènent des énergies négatives, des choses négatives. Vous n'en voulez pas, vous n'en voulez plus. Donc c'est vraiment plutôt de ce fait-là, vous considérez les choses négatives comme les personnes négatives comme vos ennemis, et vous les faites partir vraiment de votre vie. C'est vraiment plutôt ça l'interprétation qu'on pourrait faire. Maintenant, vous, avec la tour, vous êtes vraiment prêt à bouger les choses. Vous avez envie qu'il se passe un truc, vous avez envie de secouer le cocotier un petit peu. C'est un petit peu de cet ordre-là. Les taureaux du premier décan, on a la carte du chariot. Donc vous avez envie d'avancer. Vous avez envie de décider vous-même
de votre vie, de prendre des décisions tout seul. Voilà, vous ne suivez pas les autres, c'est les autres qui n'ont qu'à vous suivre s'ils vous aiment, on va dire ça comme ça. Donc vous avez vraiment envie d'avancer dans votre vie et vous n'avez pas peur des obstacles, il faut faire preuve de persévérance et vraiment vous allez vers le succès parce que le chariot c'est le succès. On avance vers le succès et on avance vite et c'est rapide. Donc vous, la tour et le chariot, c'est que vous dégagez ce qui vous empêche d'avancer dans la vie. C'est vraiment ça pour vous en 2024. Les taureaux du deuxième décan, nous avons la justice. Alors là, si vous avez des affaires juridiques à régler, faites-le. Et soyez prudents. Je dirais que là, vous cherchez votre équilibre. Et votre équilibre, il passe justement peut-être par des changements dans votre vie. Parce qu'il y a des extrêmes. C'est soit trop, soit pas assez. Mais il faut vraiment que vous trouviez, c'est l'année où vous trouvez votre équilibre. Et pour ça, vous êtes prêt à bouleverser des choses. Les taureaux du troisième décan, c'est plus doux. Vous avez la tempérance. Donc la tempérance, hein, elle est comme ça. La tempérance, c'est vraiment que vous voulez la paix. Vous voulez être tranquille. Vous ne voulez pas de prise de tête. Vous voulez que les choses soient faciles, soient sereines. Vous voulez de la zénitude. Vous faites de la méditation, faites du yoga, je sais rien, ce genre de choses. Vous voulez aussi la guérison du corps. Vous voulez la guérison de l'âme. Vous voulez la guérison de votre cœur. Et vous allez vers cette guérison. C'est très bien. Et là, du coup, qu'est-ce que ces deux cartes ont à faire ensemble? Mais je dirais que vous êtes prêt justement à bouleverser ce qu'il faut pour aller vers votre guérison. Il faut peut-être du bouleversement, de la dispute pour ensuite arriver à la paix. Et justement, vous ne voulez pas d'ennemis, vous, la tempérance. Donc d'autant plus, vous les dégagez parce que vous voulez de la zénitude. Donc s'il y a des gens qui vous prennent la tête, c'est facile, vous les dégagez aussi. Ça, voilà, ça c'est clair. Ok, le conseil pour vous en 2024, on a l'ermite. Alors, je vois qu'il y a une carte, comme une fois sur deux, que j'ai oublié de tirer. On va le faire maintenant. Vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre toutes les situations, vous pouvez le faire. Alors, vous avez le pouvoir, ça dit vraiment qu'avec la tour, c'est vous qui vous ne subissez pas les choses. Même si la tour, souvent, c'est des catastrophes qu'on subit. Là, elle vous concerne, vous, directement. Donc là, c'est vraiment, justement, vous ne subissez pas les choses. C'est vous qui apportez le changement. C'est vous qui avez le pouvoir. Et le conseil, c'est, avec l'ermite, de prendre le temps, de ne pas vous précipiter. Il faut vraiment faire un travail d'introspection 2024, de savoir qui vous êtes, ce dont vous avez besoin, comment vous fonctionnez, ce dont vous n'avez plus besoin justement dans votre vie, ce que vous ne voulez pas. Il y a vraiment une notion d'évolution personnelle et d'évolution spirituelle. C'est une carte qui dit que toutes les réponses sont à l'intérieur de vous. Et vous les avez, il faut juste creuser pour aller les chercher, et c'est clair que ça prend un petit moment. Et peut-être que le fait d'aller creuser à l'intérieur de vous, ça va vous faire réaliser certaines choses qui vont vous amener à du changement. Pour avancer, pour trouver votre équilibre, pour trouver la paix. Bon, on est pas mal. Ensuite, pour toutes les personnes qui sont ascendants taureaux, nous avons la force. Donc là, les ascendants taureaux, tout le tirage vous concerne, mais en plus les autres, vous avez la tour et la force. Donc là, attention à ne pas être trop... à ne pas trop rentrer dans le cadre, à ne pas faire usage de la force, justement de la force physique ou psychologique. Attention à ne pas être trop possessif ou trop jaloux, à ne pas être trop contrôlant, à ne pas être... voilà, faites attention vraiment à ça. Vous, de manière générale, c'est une année où vous avez de la force physique, de la force mentale. Vous faites preuve de courage dans vos choix, justement le courage d'aller vers le changement. Vous êtes courageux et même s'il y a beaucoup à faire, même si c'est chargé, vous avez vraiment les ressources nécessaires pour le faire. Gardez vos limites aussi. Tenez vos limites avec fermeté. Fermeté, mettre dans la douceur, pas d'autoritarisme foudroyant, mais vraiment avec de la douceur, mais en restant ferme. Pour
Pour les gens qui ont la lune en taureau, donc dans vos émotions, il y a beaucoup d'émotions et peut-être que pour vous, ça fait beaucoup. Attention à justement ne pas partir dans le contrôle parce qu'il y a beaucoup d'émotions, vous êtes assez sensible et la roue dans les émotions, elle exige de faire un travail sur vous justement par l'introspection pour apprendre à les gérer. Mais apprendre à gérer les émotions, c'est pas être dans le contrôle absolu non plus. Parce que sinon, vous n'allez plus rien ressentir du tout et vous allez finir par tourner en rond. Donc il y a un peu de taf là. Pour les gens qui ont Vénus en taureau, donc pour ce qui est de l'amour uniquement, dans vos amours amoureux, il y a beaucoup de sensibilité. Il y a de la fragilité quand même, il faut le dire. Mais là, en tout cas, vous n'êtes pas dans le contrôle, donc c'est très bien. Mais par contre, ne vous laissez pas déborder par les émotions dans le cadre de votre vie amoureuse. Essayez plutôt de suivre votre intuition pour l'amour. Apportez les changements nécessaires à votre relation si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, par moments, vous vous sentez peut-être un petit peu seul et ça peut vous déprimer un peu, c'est vrai. Mais il faut garder vraiment l'espoir. Et les potentiels prétendants, ne les prenez pas tous comme à la base un ennemi potentiel, ok? Alors, sacrée année 2024 pour vous les taureaux. Mais je crois que vous avez Pluton qui rentre en ligne de compte pour les 15 ou 20 prochaines années, donc c'est peut-être ça le départ qui vient, parce que c'est bien chez les taureaux, là j'ai un petit doute, mais je crois que oui, à contrôler. Donc, le reste de votre année, le premier trimestre, janvier, février, mars. Nous avons le pendu, nous avons l'élévation. Donc le pendu et l'élévation, ça dit que c'est un trimestre, janvier, février, mars, où les choses sont plutôt lentes. Mais vous, il y a vraiment une élévation, ça peut être sur le plan professionnel, où vous gradez, où vous comprenez des choses, où il y a des choses qui se passent de manière positive. Ça peut être vous sur le plan personnel, vraiment, où vous apprenez à lâcher prise. Vous prenez le temps avec le pendu de vous mettre sur pause, de faire de l'introspection comme c'est conseillé de faire. Et ça vous permet une évolution personnelle et spirituelle. Et vraiment, vous vous comprenez mieux et vous comprenez mieux vos besoins. On a le 5 de coupe, on a le 10 d'épée et on a l'impératrice. Bon. C'est peut-être pas votre meilleur moment de l'année. Vous êtes un peu triste par moment. Il y a des choses qui vous semblent un peu tristes. C'est possible qu'il y ait aussi un petit peu de nostalgie comme ça pour vous durant cette période-là. Au boulot, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui va. Parce que ça va passer vite, parce que les dossiers sont en attente, parce qu'il y a des choses qui bloquent. Vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui va, mais c'est le 10, donc c'est la fin d'un cycle. Et après cette période du premier trimestre, ça ira mieux. Donc essayez de lâcher prise vraiment sur le travail. Moi je pense que le pendu, là, il dit il parle vraiment de plusieurs choses. Vous êtes triste, il faut lâcher prise et il faut vous poser des questions sur votre vie. Sur ce que vous voulez, sur ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez plus, etc. Au boulot, c'est compliqué, c'est vrai, mais il faut faire preuve de patience. En amour, par contre, c'est tout bien. Le sexe, c'est cool. Là, vous êtes aimé, vous êtes bien avec vous. Si vous êtes célibataire, par contre, vous pourriez avoir des prétendants, mais pas forcément de personnes qui vous intéressent, avec qui vous pourriez envisager de construire quelque chose, d'avoir une relation. Bon. Si vous êtes en couple, ça se passe très bien. Il y a vraiment des beaux échanges. Si vous avez des enfants, en plus de ça, ils sont là, ça se passe bien. Avec le pendu, il y a vraiment un lâcher prise sur l'amour et vous êtes bien, vous êtes créatif. C'est tout à fait positif pour vous au premier trimestre pour l'amour, quand même. Au deuxième trimestre, donc avril, mai, juin, on retrouve l'impératrice ici, avec l'étoile de l'homme. Donc là, autant les choses sont peut-être un petit peu lentes au premier trimestre, autant là, ça bouge. Ça bouge, vous êtes bien avec vous-même. Peut-être que vous avez fait le travail qu'il faut ici. Finalement, tout ça, c'est peut-être, ça concerne peut-être que le début de l'année. Et après, les choses vont s'enchaîner dans vos énergies respectives. Donc là, faites preuve, il y a de la créativité, il y a vraiment la famille qui est au centre de l'attention aussi pendant ce premier trimestre. Si vous êtes un homme, vous êtes vraiment bien avec vous-même. Si vous êtes une femme,
Il y a vraiment des hommes qui sont là pour vous épauler. Si vous aimez un homme, il est là pour vous. Donc c'est très joli parce qu'on a l'étoile de la féminine, enfin on a une carte très féminine, on a une carte masculine et il y a un bon équilibre des polarités et des énergies pendant ce mois. Donc j'ai l'impression que c'est un mois qui est plutôt équilibré. Vous faites preuve de créativité, vous avez du succès dans le travail, en amour ça se passe bien, vous êtes aimé et vous aimez, donc c'est pas mal du tout. On a le 7 d'épée. Les amoureux, une arcane majeure et le 3 de coupe. Bon, ben là, c'est vraiment cool. Et juste vous êtes un petit peu sur vos gardes. Peut-être que vous avez peur, un petit peu d'ennemis ou qu'il se passe des trucs. Vous pouvez être un peu limite, justement un peu... C'est peut-être vous l'ennemi, hein. Vous êtes un peu piquant comme ça des fois. Attention, soyez tout doux, soyez gentil. Mais globalement, au travail, il peut y avoir deux choses. Soit les choses se sont débloquées et vous êtes bien au travail et les choses se passent avec succès. Vous faites les choses avec le cœur, vous aimez ce que vous faites. Soit vous êtes en train de vous poser la question de votre travail, est-ce que vraiment ça me plaît? Est-ce qu'il ne faudrait pas que je parte? Est-ce que je donne ma démission? Est-ce que je cherche autre chose? Vous êtes là, c'est l'ermite de nouveau qui revient en conseil de dire prenez le temps de la réflexion, les réponses elles sont en vous. Et il y a peut-être des choix à faire, mais vous avez une petite tendance à hésiter. Pour ce qui est de l'amour, on a le 3 de coupe, c'est très joli. Il y a vraiment beaucoup d'amour dans la relation, c'est chouette. Aussi en amitié. Que vous soyez célibataire ou en couple, les amis sont présents, vous buvez des apéros, vous faites des soirées, vous faites des sorties. Il y a vraiment une notion d'amitié qui est importante là et qui est chouette pour tout le monde. Il y a pour les célibataires des rencontres tout à fait possibles, plutôt justement à des anniversaires en soirée et autres. C'est très joli. Donc là, on est pas mal du tout. Et juste vous qui êtes un petit peu méfiant comme ça, mais ne faites pas preuve de méchanceté, soyez cool parce que franchement, tout va plutôt bien. Pour le troisième trimestre, pardon, donc juillet, août, septembre, pour votre été, on a le fou et la renommée. Donc l'été, vous avez plutôt envie d'être libre, de faire ce que vous voulez, de la façon dont vous voulez. Peut-être que il y a des choses autour de vous qui ne sont pas forcément toujours très stables. Mais globalement, vous avez aussi du succès en amour ou au travail, donc ça se passe bien. On a le 2 de pentacle, on a le 10 de coupe et là, on a le 7 de coupe. Donc, pas d'arcane majeure ici. Là, vous faites preuve de souplesse. Vous arrivez à gérer tous les aspects de votre vie, peut-être entre les gamins, les vacances, le job, la famille, l'anniversaire, la lessive, les impôts. Il y a peut-être beaucoup de choses à faire, mais vous arrivez à gérer avec souplesse. Voilà, les choses se passent de manière plutôt fluide. Au travail, il y a vraiment des jolis moments. Donc pour ceux qui faisaient les choses au deuxième trimestre avec le cœur, vous continuez. Il y a une très bonne entente avec les collègues. Il y a des chouettes moments de sympa avec les clients. C'est vraiment cool. Vous faites les choses avec le cœur. C'est bien, c'est très très bien. Pour ce qui est de l'amour, je dirais, si vous êtes en couple, vous avez une tendance à vous disperser, à partir un peu dans tous les sens. Donc recentrez-vous. Et vraiment, évitez de partir dans tous les sens et faites une chose à la fois. Ça sert à rien d'aller à gauche, à droite, dans toutes les directions. On a plein de projets, on veut faire ci, on veut faire ça. Non, une chose à la fois. Et sinon, ça pourrait partir un petit peu en sucette. Pour les personnes célibataires, attention aux personnes qui semblent trop belles pour être vraies, qui ont trop de belles paroles. C'est certainement assez faux. Mais globalement, c'est un bon mois. Enfin, un bon mois, un bon trimestre. Pour le dernier trimestre, octobre, novembre, décembre. Alors, apparemment, waouh, vous finissez l'année en beauté. On a le monde et on a la passion. Il peut y avoir des succès professionnels, des aboutissements professionnels. Il peut y avoir des nouvelles opportunités professionnelles, des nouveaux jobs, des propositions. En amour, il peut y avoir des nouvelles rencontres, si vous êtes célibataire, assez clairement. En couple, il y a vraiment de l'amour, il y a des projets, il y a de la passion, c'est beau, c'est magnifique, il y a la passion ici. Donc dans tous les cas, vous avez envie de faire les choses avec la cœur, c'est très beau. Vous finissez l'année en beauté. Une arcane majeure, l'ermite, une arcane majeure, la tour, une arcane majeure, la tempérance. Waouh! Alors, pour vous, clairement, c'est le dernier trimestre où tout se joue, fin d'année, c'est du lourd. Je crois que donc, vous êtes le 12e tirage que je fais. Donc là, j'ai le recul, ce que j'avais peut-être pas sur les autres. Vous êtes les seuls à avoir, il me semble-t-il, 3 arcades majeures dans un trimestre. Donc mention spéciale pour vous, mention spéciale pour ce dernier trimestre. Fin d'année, on a du lourd. On retrouve l'ermite ici. Vous êtes en ermite.
Donc là, le conseil, vous l'appliquez. Si vous ne l'avez pas déjà appliqué avant, vous le faites en cette fin d'année. On retrouve la tour ici, qu'on a pour votre année, vous de manière générale. Et ici, on a la tempérance. La tempérance qu'on avait au 3e décan. Alors, c'est parti pour cette interprétation. On va essayer de prendre le temps parce que là, c'est important. Donc, juste pour dire que la tour qui est ici, où je disais que c'est une année où vous êtes prêt au changement, au bouleversement, s'il y a des trucs qui ne vous conviennent pas, voilà, vous êtes prêt à secouer le cocotier. Ça pourrait être le cas pour le travail au 1er trimestre. Peut-être qu'il y a des questions qui se posent ici, mais je vois pas beaucoup de gros changements. Il pourrait peut-être y avoir des choses un petit peu en amour là qui bougent un petit peu au 3e trimestre. Mais globalement, c'est ici que ça se passe, quoi. Vous, c'est vraiment un moment de l'année où vous faites le point sur vous-même, vous évoluez, mais on a le monde, hein, donc c'est pas positif, c'est pas comme si vous êtes coincé au pied du mur, tout ça, c'est pour des belles choses, tout ça c'est vraiment positif. Donc vous faites le point sur vous, vous allez vraiment creuser à l'intérieur pour trouver des réponses, pour savoir ce dont vous avez besoin, pour amener les changements nécessaires. Et vraiment, c'est beau avec la tour. Au niveau du job, là, il peut y avoir du changement. Peut-être que vous quittez un travail parce que vous êtes prêt à vous lancer dans ce qui vous passionne dans la vie, dans des choses que vous n'osiez pas jusqu'à présent et vous le faites. C'est possible aussi qu'il y ait un déménagement dans le cadre du travail aussi. Que voilà, il y ait un changement de local. C'est possible aussi, à part ça, qu'il y ait un changement au niveau de la direction, qu'il y ait un changement de programme informatique, mais c'est positif. Mais globalement, c'est vrai qu'il y a quand même des couacs, je pense, au travail. Et là, il y a des remises en question. C'est possible aussi que les couacs, on remette tout à zéro, qu'il y ait vraiment des gros changements, mais là, c'est positif pour qu'il y ait une nouvelle énergie dans le cadre du travail. Peut-être que vous démissionnez, peut-être qu'il y a du changement, peut-être qu'il y a du déménagement, mais quoi qu'il en soit, on a le monde. Donc pour moi, c'est du positif, cette tour qui est là en haut. Et vraiment, c'est bien. Et on voit les cartes qu'il y a sous la tour, hein. C'est chacun d'entre vous pour avancer. Donc c'est cool. En amour, on a la tempérance, donc on a la paix. Vous voulez pas vous prendre la tête. Il y a de la paix, il y a de l'harmonie, il y a de l'accomplissement, il y a de la passion. C'est magnifique, c'est très joli parce qu'il y a de la passion, donc il y a du sexe, mais aussi de l'amitié avec la tempérance. Ça rend une carte d'amitié, de partage. Donc vous êtes bien sur tous les plans. Vous êtes amis, vous êtes amants, vous êtes parents, vous êtes conjoints, vous êtes partenaires. C'est vraiment très joli avec le monde et cette ouverture comme ça. Si vous êtes célibataire, il peut y avoir une rencontre qui se fait, qui est passionnée, mais qui se fait vraiment de manière zen, de manière tranquille, de manière belle. C'est une très belle fin d'année. Et les bouleversements sur le plan du travail, pour ceux que ça concerne, parce qu'évidemment, il n'y a pas tous les taureaux qui vont avoir un bouleversement au travail. Mais il y a des choses qui se passent ici. Donc, ouais, c'est une année qui est avec la tour comme carte principale, c'est pas évident, mais quand on regarde toutes les cartes que vous avez, finalement, c'est positif et il y a beaucoup de choses belles qui se passent pour vous durant cette année. Ok. Donc si on regarde comme ça, on a le pendu, l'impératrice, le fou, le monde. Vous avez des bonnes cartes. Alors la fin d'année, le début d'année se passe peut-être de manière un peu calme. Ça a de la peine à démarrer, ça a de la peine à avancer. Mais les choses vont se décanter vraiment pour la suite. Donc soyez juste un petit peu patient. Et en plus, vous êtes taureau, vous savez faire preuve de patience, c'est votre truc. Mais ça se débloque et ça s'active vraiment au printemps. En été, là, pouf, il y a de l'énergie créatrice, il y a des choses tout à fait positives qui se passent. Et en fin d'année, on finit en beauté, du succès, de la réussite, des opportunités, de la nouveauté, des rencontres. Enfin, c'est vraiment cool, c'est chouette. Pour le Béline, vous avez que des bonnes cartes. Donc là, vraiment, c'est très joli. Vous, je dirais que vous n'êtes pas forcément bien en début d'année. Avec de la tristesse, avec un peu de la méfiance comme ça. Mais vous donnez le tour parce que vous êtes plutôt dans l'action cet été et en fin d'année, vous voulez être bien avec vous-même et vous y arrivez avec le monde. Hein, et vous prenez justement le temps qu'il faut pour savoir quels sont les changements à opérer à l'intérieur de vous. Parce que finalement, cette tour, j'ai vraiment l'impression que c'est plutôt à l'intérieur de vous. Vous essayez de voir les choses de manière positive et non pas négative. Ouais, voilà, à l'intérieur de vous et c'est positif. Pour ce qui est du travail, on commence l'année peut-être un petit peu plus difficilement, mais on fait vraiment les choses avec le cœur à ce moment-là. Ah, je ressens plein de téléphone. Il y a vraiment des choses qui se font avec le cœur à ce moment-là. Au printemps et en été, il y a des très jolis moments au job et il y a un truc qui se passe, quoi. Il y a un truc qui se passe qui est important, mais qui est positif. Ça peut être justement vous qui partez
du travail, ça peut être un licenciement, mais à ce moment-là, c'est génial parce que derrière, c'est qu'il y a juste un poste qui est trop bien, qui va arriver l'année prochaine et vous n'auriez jamais osé passer le pas vous-même. Ça peut être tout simplement qu'il y ait du changement dans le job en général et c'est vraiment cool, quoi. Il y a de la passion. Non, c'est sympa. L'amour, on a l'impératrice une arcane majeure, on a la tempérance une arcane majeure, donc je dirais que c'est une année quand même plutôt importante pour vous, pour ce qui est de l'amour. Donc là, pour toutes les personnes qui ont Vénus en taureau, en amour, il y a peut-être beaucoup d'émotions, beaucoup de peur, mais soyez rassurés, vous êtes aimés, il y a vraiment du partage et il y a vraiment de la paix. Donc acceptez ces émotions, c'est très bien qu'elles soient là, il en faut, parce que de l'amour sans émotion, eh ben, c'est pas de l'amour au final. Donc voilà. Donc pas mal pour cette année, franchement. On est pas mal. Ceux qui ont peut-être le plus de possibilités d'évoluer, de changer, d'amener du changement, c'est les premiers décans du taureau. Les deuxièmes, il y a vraiment une notion d'équilibre à trouver. Tuk 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 tuk. Ouais. Et puis les troisièmes décans, il y a vraiment cette notion de guérison, d'introspection, de paix avec vous-même qu'il faut trouver. Et si c'est pas le cas dans le reste de l'année, vous le faites à la fin de l'année. Donc voilà. Je crois qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez ou me laisser un commentaire sur ce tirage. Merci pour vos partages, vos likes, vos abonnements. C'est vraiment précieux pour moi. Vous êtes top. Je vous souhaite une très belle année 2024 et je vous dis à bientôt. Ciao!